convaincu de l'importance de l'organisation des acteurs du monde rural autour de la chaîne de valeur agricole qu'est le maïs. Le ministère en charge de la recherche à travers l'ANVAR a mis en place des plateformes d'innovation multi-acteurs de développement de la chaîne de valeur qui visent à valoriser du maïs à haut rendement, précoce et tolérante à la sécheresse dans 5 régions de notre pays. On rappelle, il y a la boucle du Moun, le Cascade, le centre-est, le centre-ouest et les hauts-bassins. C'est dans le but de garantir aux différentes plateformes une dimension de durabilité pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans notre pays que l'animation de la plateforme de la boucle du Moun à travers un atelier d'échange et une visite de site d'innovation est organisée. Aujourd'hui a été initiée pour procéder à l'animation d'une plateforme d'innovation multi-acteurs du maïs. Voilà, une plateforme qui a été créée dans le cadre du projet Maïs Yonnois, si ma mémoire est bonne, en 2017. Et comme le projet est terminé et que ces plateformes, l'environnement de ces plateformes est changeant, il faut bien des animations pour voir quelles sont les nouvelles réalités et les nouveaux défis à relever et échanger pour trouver des pistes de solutions. Les différents maillons qui se regroupent pour faire la plateforme, c'est principalement 3, mais dans la plateforme, on part au-delà de ces 3. Ces 3, pour commencer généralement, c'est le maillon production, le maillon transformation et le maillon commercialisation. Maintenant, il y a des sous-maillons, si je peux le dire ainsi, puisque la plateforme regroupe des acteurs qui sont organisés à l'intérieur de ces différents maillons-là. Et dans le maillon production, il y a les producteurs de maïs, certes, mais il y a par exemple les fournisseurs d'intrants, il y a également les partenaires financiers tels que les caisses populaires qui facilitent également l'acquisition de ces différents intrants et autres besoins. Et il y a aussi le système de warrantage aussi qui est organisé autour de cela. Tout cela pour... Donc il y a vraiment toute une multitude d'acteurs. L'objectif de la plateforme, c'est de les organiser pour qu'ils collaborent en temps réel et de manière efficace pour que rien ne manque et à la fin, voilà, la production, la productivité soit optimale. L'exhortation, le mot que j'ai à l'adresse de la plateforme d'innovation multi-acteurs de Dédébou, c'est de les encourager à travailler, à être autonomes. Comme je le disais tantôt, la plateforme a été mise en place dans le cadre d'un projet qui malheureusement, ça devait de toute façon arriver, a pris fin. Mais à la fin, il faut continuer à exister, il faut continuer à produire, voilà, à transformer, à commercialiser, à travailler. Donc c'est de les exhorter à prendre vraiment leur cheval à bras le corps pour eux-mêmes, ils peuvent chercher, voilà, des financements, voilà, endogènes au niveau local pour relever les défis, par exemple, qui tournent autour de ces questions financières. Parce que depuis Anva n'est nana, au Sera Dédou en fait, il y aura la Mouna, et principalement, on a un bureau de plateforme qui est Kadam. Bureau de plateforme signé à quel sababu man chama yi et fenga kapakise modeli chama sorokalo ado to be an koni anta yeni kabakise yeni doro anti nyelo nga bonyona mais on nana ni toko yi ka fwan ko ni kabakise ntoko donc an kon ma se ka belo mais chama be na ya yi tasa kono bi ou bien boro kono bi an ba lo ni kabakise juma yi am se ka toko wi. Donc, on va l'enfant ni kabakise ni ta kata bayel ma ibi nafa mi sorala iyere bulu. Donc, enfant na bi kabakise ni wuluma ka san chora ka bo nyogon koro pour que anga baraka se ka nafa do anku. Bon,
résumé, il faut se dire que l'avènement des plateformes est né quand même, oui, de la volonté des acteurs de se parler, mais il faut se dire que cela a été impulsé, en tout cas avec l'avènement du projet Maïs Yémois, qui intervient dans notre pays et également dans 5 régions qui ont été identifiées. Donc c'est à travers tout cela, il y a eu la facilitation qui a permis en 2017 à l'ensemble des représentants des différents maillons de la filière maïs. Je crois que c'est, pour moi, c'est un moment d'arrêt dans la vie, quand on dit atelier d'animation, voilà, les transformateurs. On a eu un parcours ensemble, les commerçants. On a même pensé long terme qui nous a au-delà de l'atelier, aussi continuer de mener ces activités. Et une opportunité de ces gens qui permettent aux acteurs de marquer un arrêt, d'apprécier les acquis et de voir un peu quels sont les coûts de fonctionnement, les contraintes dans un environnement qui évolue au sein de valeurs, d'où l'insécurité est une nouvelle donne, mais intégrée dans toute notre façon de travailler. Je crois que c'est des moments d'échange pour voir comment les perspectives. On peut continuer de consolider les acquis et pousser en tout cas la production du maïs, surtout les variétés à haut rendement dans notre région. Bon, je crois qu'il faut s'allier d'abord cette volonté, j'allais dire politique affichée du ministère de la Recherche scientifique. C'est bien de chercher, mais à un moment donné, se donner les moyens de faire connaître ces résultats, de les vulgariser, de les promouvoir. Il faut s'allier ça. C'est quelque chose d'extrêmement important, sinon tout reste dans les frigos, alors que la recherche, c'est beaucoup de moyens pour arriver à des résultats. Donc pour moi, c'est que si on a un message important, c'est que le ministère, en tout cas, continue de renforcer cette agence au plan financier, logistique, afin qu'elle soit mieux présente, en tout cas aux côtés des acteurs, pour nous permettre de vaincre, comme on l'a dit, l'insécurité alimentaire dans notre pays.